Masechet Sanhedrin Daf Bet. On commence, Bezrat Hashem Yitbarach, une nouvelle Masechet, Masechet Sanhedrin, qui va parler longuement des sujets qui sont en rapport avec les Sanhedrin, c'est-à-dire les Dayanim, les Batedinim. Quelles sont les possibilités des Dayanim? À partir de combien de Dayanim? Quelles sont les sortes, au fait, des différents Dayanim, des différents Batedinim qui existent, de 3, de 23, de 70? Et quelle est la force de chaque Dayan? Et on va voir les halakhot qui concernent les témoignages, etc. Aujourd'hui, je suis intéressé de ramener un sujet qui est en rapport avec le début de Masechet Sanhedrin et la fin de Masechet Bava Batra. Est-ce que le titre de notre sujet, c'est est-ce que pour le get d'une femme, pour l'acte de divorce, on a besoin d'avoir un betidin ou bien ça peut marcher même sans betidin? La première chose qu'on remarque quand on commence à étudier notre Mishnah, c'est qu'il y a certaines choses qui se font que chez le Beth Din. Il n'y a que le Beth Din qui ont la force de faire ces choses-là. Et des gens simples, ou s'il n'y a pas 3 personnes qui sont réunies en tant que Beth Din, n'ont pas la possibilité de le faire. Même s'ils vont le faire, c'est pas considéré comme un Maaseh Beth Din. C'est pas quelque chose qui est valable, qui est faisable. Et il faut avoir des Dayanim pour pas mal de choses qu'une longue liste que le Mishnah va nous ramener. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est le get. Est-ce que le get aussi a besoin d'avoir des dayanim ou pas? Et dans notre Mishnah, ça n'a pas été ramené, alors qu'il y a une liste de choses qui ont besoin d'avoir des dayanim, et que sans les dayanim, ça ne marche pas. Le get n'a pas été ramené. Cette question, elle est traitée normalement dans le Noda Yehuda, Even Haezer Seman Kuf Yud Dalet, et il ramène là-bas l'histoire d'un certain Rav qui a réuni soi-disant un Beth Din, qui est, en fait, le Beth Din, il était composé de lui-même, ce Rav, son gendre et encore une troisième personne. À cause du fait que son gendre, il est un proche, ici, il n'y a pas de Beth Din, et il faut maintenant vérifier, est-ce que cette femme, elle peut se remarier? Est-ce que ce guet qui a été fait chez eux, il est cachère, ou bien non? Il n'y a pas eu de guet, et cette femme, elle est encore échetiche. Le Noda Yehuda, il essaye de rechercher, est-ce qu'il y a des sources, est-ce qu'il y a des endroits où il y a écrit qu'il faut impérativement avoir un Beth Din pour le guet? Il ramène un des Rishonim qui s'appelle le Or-Zarwa, et que dans le Or-Zarwa, on dirait qu'il faut faire le get avec une présence d'un badin. Et de là, il est arrivé à chercher quelle était la source, est-ce qu'il y a des références, est-ce qu'il y a des endroits où il y a écrit dans la Gemara, dans le Bavli, dans l'Yerushalmi, est-ce qu'il y a des preuves sur ce sujet? Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Et là, il ramène la fin de Masechet Batra, la Fkufa Indalet Amud Bet. C'est écrit là-bas qu'Abaye, il a dit à Rava, Atou kol de megaresh beveidina megaresh, est-ce que tout celui qui divorce, il le fait dans un bedin? Ici, dans cette phrase, on dirait clairement qu'il n'y a pas besoin d'avoir un bedin. Par contre, cette preuve a été repoussée après que Rabbeinu Gershon, il a été imprimé sur le côté de la Gemara. Là-bas, il y a quelques mots supplémentaires, c'est écrit comme ça, Atou kol de megaresh beveidina rabba megaresh, afilu lifne betidin idiot, yachol garesh. Est-ce que tout celui qui divorce, il a besoin de le faire devant un Beth-Din important, et il peut le faire même devant un Beth-Din de 3 simples personnes, et ça marche aussi. Ici, on dirait clairement, non seulement qu'il n'y a pas de preuve, mais qu'il y a pratiquement une preuve contraire, que le get peut se faire que devant un Beth-Din. Une autre preuve, dans l'autre sens, on retrouve à la fin, vraiment à la fin de la Masechet de Bava Batra, Kufa Invav Amud Aleph, là-bas c'est écrit qu'un get sur lequel il n'y a pas été signé, du moment qu'il a été donné devant 2 témoins, ça suffit et il est cachère. Et le Noda Yehuda, il dit qu'à cet endroit-là, la Gemara, elle aurait dû dire clairement que le get, de toute façon, il a dû être donné devant un Beth Din, et donc il est cachère quand même sans être signé. Pourquoi la Gemara nous dit qu'il y a besoin qu'il soit signé devant 2 témoins? On dirait ici aussi qu'il n'y a pas besoin de Beth Din. Par contre, dans le Rashi au début de Masechet Sanhedrin, on dirait qu'il y a oui besoin d'un Beth Din, et c'est aussi une preuve que nous ramène le Noda Yehuda. Le Rashi nous dit, la Mishnah en fait elle ramène une liste de certaines choses qui peuvent se faire que en présence d'un Beth Din, comme des dîners mamonot, la Khalitza, le Mioun, c'est le refus que la jeune fille elle fait quand elle se marie et quand elle est encore petite,
et elle peut refuser son mari et partir même sans guet, parce que elle a été mariée pas par son père, par son frère. En tout cas, il y a certaines choses qui se font que devant un bedin. Si ça n'a pas été fait devant un bedin, ça marche pas. Et le Rashi nous dit la raison pour laquelle il faut avoir un mi'un devant le bedin, parce que du moment que le mi'un c'est quelque chose qui est des rabanan, et que les chachamim instaurent leur takanot avec les mêmes halachot qu'il y a dans le Deoraita. Et donc, c'est ça la raison pour laquelle les Chachamim ont dit que le mi'un, le refus de se faire devant le Beit Din. De quoi Rachid fait référence quand il dit qu'il faut que le mi'un soit devant un Beit Din à cause du fait que c'est des rabanan et qu'il faut que ça ressemble au Deoraita. À quel Deoraita? Quel est le parallèle du mi'un dans le Deoraita? Apparemment, Rachid, il fait référence au get. C'est vrai qu'il n'a pas été écrit dans la Mishnah, mais le get, on dirait dans Rachid qu'il doit être fait évidemment devant un Beit Din, et c'est ça la raison pour laquelle les Chachamim ont instauré que le mi'un doit être fait devant le Beit Din. Et certains sont intéressés de prouver justement de notre Mishnah qu'il n'y a pas besoin d'avoir un Beit Din à cause que ça n'a pas été écrit dans la liste de la Mishnah des choses qu'il faut avoir un Beit Din. Le Rabbi Yehuda, il repousse cette preuve. On peut repousser aussi cette preuve en disant que ça a été justement dans le mi'un, si la Mishnah elle a écrit mi'un et que la raison du mi'un c'est à cause que c'est un dérabanan qui est à parallèle à un deoraita, il faut qu'il ressemble au deoraita et que le deoraita c'est le get, donc la Mishnah elle n'a pas besoin de dire aussi le get tant qu'il a à partir du moment où il a écrit le mi'un. Et en tout cas il y a des preuves dans tous les sens. Finalement le Noda Yehuda il dit que dans le cas où ça a été fait, il faut essayer de refaire il est marmir. Il dit qu'il faut faire un deuxième get devant un vrai Beit Din, parce qu'il faut prendre compte des rishonim, des avis qui pensent que le get doit se faire que devant un Beit Din. Ça, c'est l'avis du Noda Yehuda, et quand même, la majorité des achronim pensent qu'il n'y a pas besoin d'un Beit Din pour le get, même si le get a été fait, s'il a été fait bien sûr de manière correcte, devant deux témoins, parce que ça c'est sûr qu'il faut, les témoins qui sont présents dans le get, c'est comme dans le Kiddushin, c'est eux qui rendent valable le get, et en tout cas, d'après ces poskim, il n'y a pas besoin d'avoir un bedin. Pour finir l'histoire, Robert Leibovitch, le Rosh Yeshiva de Kamenik, il y a 100 ans, pendant la Première Guerre mondiale, il a eu besoin de se sauver de la ville où il était. Il est arrivé à la ville de Kremenchug, en Russie. Il s'est enfoncé au fin fond de la Russie pour s'écarter des fronts. Et quand il est arrivé dans cette ville, il a remarqué un jour son gendre qui était avec lui tout le temps, il a remarqué que son beau-père, il était très peiné, attristé, il était très embêté. Et il lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il lui a dit, regarde, j'ai trouvé un livre qui fait partie de la ville où on était avant, qui appartient à la choule de la ville où on était avant, et j'ai oublié de le remettre dans la choule, et à cause du fait qu'on a dû se sauver en précipitation, j'ai remarqué qu'il était avec moi maintenant. Et donc, finalement, je suis un voleur. C'est du vol, je suis un voleur, et le vrai problème, c'est que pour l'instant, je ne peux pas encore le rendre, mais après que ce livre était déjà chez moi, on m'a demandé de m'associer à un Beit Din pour faire un get, pour faire un divorce, et j'étais associé dans ce Beit Din quand j'étais un voleur. Et le voleur, bien sûr, il n'est pas caché pour être Dayan dans le Beit Din. Et d'après les avis qui pensent que le get doit se faire devant un Beit Din, à cause de moi, il y a eu un get qui est pas soul et une femme qui tourne dans le monde en croyant qu'elle peut se remarier, ce qui n'est pas vrai. Et donc il était extrêmement peiné, jusqu'à que son gendre lui a rappelé qu'à un moment où il devait passer une certaine frontière quelque part, il y a eu, ou pas forcément une frontière, ils sont rentrés dans une forêt, dans un endroit très dangereux, il y a des brigands, des bandits qui sont arrivés chez eux, et ils ont commencé à les menacer de peine de mort, etc. Et à ce moment-là, Rebbe Robert et toute la famille, ils ont fait le vidouille, ils ont fait tchouva, etc. Et quand le Rebbe Robert s'est rappelé de cette histoire, il a dit tu as raison. Et à partir de ce moment-là, il s'est calmé, il a compris qu'en fait, c'est vrai qu'il doit rendre le livre, mais il a fait tchouva entre-temps, ce n'est pas un voleur, et c'est que après, quand ils sont arrivés dans la deuxième ville, qu'il y a eu cette histoire du guet, et donc entre-temps, il a le temps de faire tchouva et le guet, il est caché.